Bonjour à vous les amis, bonjour et bonsoir si vous m'entendez, vous m'écoutez dans l'espace de votre soirée. Je vous souhaite la bienvenue et un très bel accueil dans cet espace où nous nous retrouvons une fois par semaine et cela vous permet, vous invite d'être dans une écoute de soi, d'être dans une connaissance de soi et surtout dans une reconnexion. Donc on peut dire une reconnaissance, reconnecter à des espaces de votre être où il y a besoin de déposer une autre réflexion de soi, un autre point de vue, pour nous permettre de changer de fréquence et de remettre une fréquence, une onde vibratoire beaucoup plus ajustée, plus souple que celle qui nous traverse en ce moment. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, même si nous l'avons déjà abordé maintes et maintes fois, mais nous pouvons l'aborder d'une façon continue, permanente, c'est l'émotion. Comment accueillir l'émotion ? Parce que nous le savons bien, j'en ai fait part, j'ai témoigné également des tourments qui nous tourmentent autant la nuit que le jour, que nous sommes vraiment dans un champ électromagnétique où il n'y a que des tempêtes, où il n'y a que des vortex, comme si on était seul sur notre bateau dans un océan, où il n'y a que des tempêtes, où il y a beaucoup de vortex et que les pôles magnétiques nous attirent au fond de l'océan et qu'on a l'impression de couler. Et donc c'est la suite de ces réflexions que nous avons partagées ensemble et qui permet une guérison, une libération, je le sais bien, par rapport à vos commentaires, à vos partages, public ou personnel, mais effectivement, nous sommes dans un champ existentiel d'électricité et de magnétisme où les ondes se percutent, s'entrelacent, parce que toutes les mémoires engrammées dans la conscience collective remontent à la surface de la Terre, comme imaginez cette image que j'ai eue il y a quelques mois et qui m'a montré ce qui allait se passer. Alors c'est vraiment pas une image glamour, vraiment pas. C'était des milliers de rats qui passaient sur mon corps, en sachant que moi, personnellement, j'ai la phobie de ces rongeurs. Et curieusement, c'était dans un rêve éveillé, en pleine nuit. Curieusement, mentalement, je ne me suis pas énervée, je n'ai pas paniqué, je suis restée calme, je suis restée dans mon centre. Et là a été le message où effectivement toutes ces engrammations qui insèrent la conscience collective depuis des siècles et des siècles, depuis la nuit des temps, je dirais même, sont en train d'être désincrustées, défossilisées de toutes nos grilles électromagnétiques, de toutes nos couches qui se trouvent dans notre corps astral, notre corps mental, et tout cela est en train de remonter à la surface. Ce qui
forcément dans notre champ individuel, dans notre existence, eh bien, effectivement, toutes les émotions qui n'ont pas été guéries, libérées, conscientisées, vues avec amour et bienveillance et avec une conscience de responsabilité, eh bien, sont en train de remonter à la surface. Ces émotions qui nourrissent un corps que l'on appelle le corps de souffrance, que l'on peut appeler également notre spectre ombral, où ça n'a pas encore été regardé avec amour parce que ça n'a pas été accueilli dans une conscience de cœur, mais uniquement dans une conscience mentale, émanée des ondes cérébrales du cerveau cognitif, du cerveau animal, du cerveau qui nous amène seulement à survivre dans une dualité intérieure et qui nous amène sans cesse à être dans un rapport de force entre ce que notre âme nous insuffle avec des ressentis connectés, avec notre intuition, avec des explications irrationnelles qui nous envahissent, et entre la rationalité, entre cette structure mentale égotique qui s'est construite et érigée tout au long de notre vie pour s'adapter à l'autre, à l'environnement de l'autre. Et là, nous devons mettre en avant, chers amis, la nécessité d'accueillir nos émotions, quelles que soient nos émotions, et surtout nos émotions qui sont en train de remonter de nos propres terres intérieures, de nos propres abysses. Oui, j'en ai déjà parlé, oui, on en parle beaucoup et je pense qu'il est vraiment important presque de ressasser le sujet et de voir la manière d'ouvrir un processus de guérison parce que ces émotions qui remontent depuis la nuit des temps, depuis votre enfance et qui continuent à vous donner des nausées ou à des remontées acides comme si ce n'était pas digéré dans votre estomac, parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Eh bien, il est important maintenant de se mettre dans cet alignement, dans ce positionnement intérieur, de les accueillir, d'être dans la présence, la pleine présence, de les voir, ces émotions qui nous font souffrir, qui nous mettent encore dans une dualité, qui nous met dans une incompréhension de pourquoi ça récompense, qui nous mettent vraiment dans une réflexion préétablie, sans le savoir, de vouloir à tout prix sortir de la matrice qui représente pourtant notre terrain de jeu d'incarnation. Donc, de la refuser complètement à travers une recherche de travail, à travers une relation, n'est pas la bonne solution parce que nous provoquons en nous des remontées acides et envahissantes d'émotions qui sont encore nourriciers de notre terreau inconscient et subconscient de notre psyché. La meilleure chose à être, c'est de les accueillir et de les envelopper de toute une présence, d'être dans un calme mental pour créer un espace, l'espace que vous allez ouvrir
à travers la respiration. Lorsque l'émotion vous envahit, qui sont principalement toujours les mêmes, c'est hyper important de les accueillir dans cet espace où vous posez cette attention, vous vous positionnez et vous portez cette attention de bienveillance et de gratitude par rapport à l'émotion qui vous submerge et qui remonte comme une odeur désagréable, putréfide de la profondeur de vos propres canalisations de votre maison. Vous saisissez bien, vous visualisez bien l'exemple, n'est-ce pas? La peur, la tristesse, la colère, et qui amène à plein d'autres sentiments, des sentiments de dualité, de souffrance, de combat, de survie. Et si ces émotions remontent avec leur lot de sentiments, d'illégitimité, d'impuissance, d'injustice, etc., cela veut dire que vous portez encore une identification à votre passé. Puisque là, il s'agit de votre passé émotionnel, cette énergie qui est encore sur une vibration de dualité, de rapport de force, de non-pardon de vous-même, de non-amour de vous-même, eh bien, cette vibration de cette émotion que vous refoulez depuis longtemps et que vous combattez en faisant, comme on dit, un travail sur soi, en l'analysant, en le mentalisant, mais la substance énergétique, l'onde vibratoire de l'émotion est toujours en présence de votre aura, en présence dans l'espace de votre psyché. Accueillez chaque émotion qui vient. Ne les dilapidez pas en les refoulant, en les vivant comme une identification. Voyez-les comme une fréquence, une énergie qui remonte à la surface de votre inconscient qui a encore besoin d'être réharmonisé. Tout d'abord, restez dans le calme et vivez intensément en étant vraiment présent à l'émotion qui arrive, quelle que soit l'émotion. Bien souvent, ce sont souvent les mêmes. La tristesse, la peur, la colère, en sachant qu'elles sont électromagnétiques, en sachant qu'elles ont leur antidote, c'est-à-dire la paix intérieure, la joie intérieure et la confiance intérieure. C'est vraiment primordial, les amis, de les voir comme des fréquences qui interfèrent sur votre chemin, comme un obstacle, comme un fossé dans lequel vous pouvez mettre votre pied et vous tordre la cheville ou tomber parce que l'émotion vous a submergé par rapport à une dualité à l'intérieur de vous. Le plus important, c'est d'être en accord avec qui vous êtes, vos valeurs. Soyez dans ce sentiment de promesse envers vous-même, d'être loyal envers vous-même, d'être dans la pureté de votre cœur, d'être dans la noblesse de votre cœur. Soyez souverain, soyez souveraine
de cette pureté de cœur qui cherche à se frayer un chemin à travers les différentes tempêtes émotionnelles qui remontent à la surface de votre présent, d'un passé plus ou moins lointain. Car nous portons toutes les émotions de la conscience collective à travers notre transgénérationnel, à travers notre propre histoire du passé quantique, c'est-à-dire de nos vies antérieures. Là, l'émotion porte l'énergie de la blessure, porte l'énergie de la disharmonie, porte la fréquence distordue, qui nous amène à souffrir, qui nous amène à nous sentir invisibles, transparents, victimes de toute une société. À vous de décider de ne plus être dans la victimisation de la matrice, de la société, d'une identité professionnelle. À nous d'être alignés avec nous-mêmes dans une émotion de paix intérieure, dans une pleine présence, dans une pleine vigilance. La pleine présence, c'est de la vigilance par rapport à toutes ces émotions qui remontent à la surface comme un geyser qui remonte d'un trou d'eau, où le mystère est que il y a une germe d'eau qui remonte à la surface comme un geyser. De l'intérieur à l'extérieur. À l'extérieur, reflète votre intériorité. Et si vous êtes encore traversé par des vagues émotionnelles, il n'y a qu'une chose à être. Les accueillir, en prendre conscience, en les regardant, sans jugement, surtout pas, en ne s'identifiant pas à elles. Ce sont des émotions, des fréquences, des énergies qui nous permettent de nous adapter à une situation. Et beaucoup d'émotions sont restées dans le tissage de vos propres compréhension, de vos propres visions intérieures qui ont besoin d'être remises à jour. Accueillez l'émotion. Même si vous devez la vivre avec une certaine violence, mais cette émotion doit se désintégrer et doit être purgée même de votre corps chimique, car cette émotion qui n'a pas été complètement assumée, conscientisée, libérée, exprimée, eh bien, elle est encore en train de nourrir un corps de dualité, un corps de souffrance, un corps éthérique qui ne se repère qu'avec votre passé. Le passé n'existe pas, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Accueillez l'émotion qui vous traverse là maintenant, quelle que soit l'émotion. Voyez-la comme une énergie, comme une fréquence, comme une onde. Acceptez-la, accueillez-la comme vous accepteriez de prendre le temps d'écouter un petit enfant. Est-ce qu'on a pris le temps de vous écouter? Bien sûr que non, ou alors rarement. Est-ce que nos parents ont pris le temps de nous écouter? Ils n'en avaient pas les moyens, ils ne le savaient pas.
ou alors il ne le voulait pas, peu importe. Eh bien, c'est le moment où nous devons prendre ce temps d'accueillir toutes nos angoisses, nos peurs, nos incertitudes, nos réflexions sans réponse, afin de sortir d'un espace où on est dans un sas de tremblement vibratoire et émotionnel. Respirez profondément. Accueillez toutes les émotions que vous avez connues et qui vous ont amené à avoir des sentiments envers vous-même, envers l'autre. Soyez dans un sentiment de gratitude, de compassion envers vous-même, comme vous pourriez en avoir un envers l'autre, envers un animal. Accueillez l'émotion qui vous submerge encore une fois et qui n'arrive pas à se décoller comme une enveloppe, comme un chewing-gum qui se colle à votre peau. Regardez-la, enlacez-la, écoutez-la. Elle existe, telle qu'elle. Voyez sa légitimité, voyez votre droit à être dans cette émotion. Et maintenant, elle n'a plus lieu d'être. Vous l'avez regardée, écoutée, vous l'avez considérée, et elle n'a plus besoin d'exister dans votre champ électromagnétique. Et vous savez que elle a sa propre polarité. S'il y a de la colère, eh bien, traversez-la. Et là, la paix, le calme dont vous avez besoin pour réfléchir par rapport à une expérience. Oui, nous sommes traversés par tous ces courants d'énergie venant de fréquences tellement basses que l'on appelle des forces obscures et qui remontent à la surface et qui nous donnent cette impression d'être attaqués, d'être fouettés, d'être poignardés. Oui, mais à un moment donné, c'est d'accepter la situation. Parce qu'elle nous permet de nous recentrer dans une totale neutralité émotionnelle. Si nous combattons l'émotion qui nous fait souffrir, comment voulez-vous la traverser et retrouver le calme? Ne combattez pas, ne résistez plus. Accueillez l'émotion, cette tristesse qui vient de si loin, cette tristesse qui vient de votre âme, qui continue, qui cherche à retourner à la maison. Cela résonne en vous, n'est-ce pas? Cela résonne en vous. Et ces peurs qui sont tellement instrumentalisées, tellement manipulées que ça en devient ridicule. Et pourtant, mon téléphone n'arrête pas de tomber. Je suis encore un peu malade, veuillez m'excuser. Mais c'est dans les imperfections d'un audio que nous voyons bien que je ne prémédite rien et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec toutes ces imperfections et c'est bien ainsi. Accueillez les souvenirs
des émotions que vous avez eues, dans des expériences qui vous ont marqué, voire traumatisé. Accueillez également les émotions positives, la joie. Souvenez-vous de ces émotions qui vous ont mis dans un enthousiasme, dans un esprit de gratitude, de joie, de confiance. Accueillez l'être émotionnel sur le plan humain, en ne le reniant plus, en le regardant avec les yeux du cœur, la voix du cœur. C'est la seule chose à être. Ça fait au moins 4 fois que je vous le dis, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça, de ne plus résister et traverser toutes ces tempêtes de découragement, de lassitude, de grande fatigue. Oui, nous sommes fatigués. Mon Dieu qu'on est fatigués, n'est-ce pas? Il y a une telle charge de lumière qui montre, qui éclaire toutes les distorsions, les dysfonctionnements de notre société, de ce que l'on appelle notre matrice. Cela amène forcément à regarder notre propre réalité. Et oui, nous sommes dans cette société qui est en train de s'écrouler et nous y sommes. Donc vous voyez bien qu'il est absolument sage, essentiel et primordial d'accueillir toutes ces émotions qui viennent de tous les plans de conscience de la collectivité et qui est remuée avec machiavélisme, bien entendu, qui est entretenue, et de voir également cette scission entre deux mondes, le monde matriciel, humanisé, porté par des êtres soi-disant humains, et nous, et un autre monde où nous allons sur ce sentier de conscience, de soi, de connaissance de soi, en voyant bien que nous sommes de la pure énergie qui peut créer, lorsque nous portons une attention bien particulière dans une pensée intentionnelle, que nous pouvons créer une autre réalité. Mais si nous restons dans nos fantômes émotionnels, dans nos émotions qui nous ont amenés jusqu'à maintenant à grandir en maturité, en conscience de soi, en paix, et que tout remonte à la surface là maintenant, et ça recommence, et ça recommencera, avec toute cette orchestration d'un plan dont on n'a même pas idée, du plan divin que l'on appelle. Oui, accueillons ces émotions en respirant dedans, en ouvrant notre thorax, en ouvrant la paume de nos mains, en laissant couler nos larmes pour enfin déposer nos armes et de ne pas voir uniquement le verre à moitié vide. Soyez fiers de votre chemin. Et si vous recommencez à être dans une ancienne émotion, une émotion que vous considérez ancienne, eh bien, cela veut dire qu'il y a encore une maturité à gagner en vous. Et
Soyez bien heureux, soyez remplis de gratitude parce que cela veut dire que vous êtes sur le bon chemin. D'avoir pris conscience de cette colère, de cette tristesse, de cette peur, avec tous les sentiments qui en découlent. Ces sentiments limitants, aliénants. Quittez tout cela maintenant, en une fraction de seconde. Et appuyez-vous sur ces émotions qui vous paraissent négatives, qui vous font souffrir. Appuyez-vous dessus pour vous relever et de dire maintenant je choisis le calme intérieur. Je choisis la paix intérieure. Je choisis l'amour de moi-même. Justement, profitez-en quand vous avez ces émotions qui vous submergent, de déclencher un virement, un déclic de conscience, de décider je quitte cette colère, je vais la prendre afin de me respecter de plus en plus. Ces émotions, vous nourrissez avec. Et quel corps vous nourrissez avec? Je l'ai déjà évoqué cela. Mais c'est toujours important d'en reparler dans un autre contexte, dans une autre temporalité. Ouvrez vos mains, baissez vos épaules et soyez simplement dans la présence de votre respiration. Posez un regard lointain, comme si vous étiez dans votre montgolfière et vous êtes en train de vous surélever en détachant des sacs de sable, là où il y a toutes ces émotions accumulées jusqu'à aujourd'hui dans votre existence. Des émotions qui vous ont mis bien souvent dans des impasses, dans une image de vous-même complètement détournée, fausse, fabriquée. Toutes ces émotions ne vous servent plus à rien, sauf à décider de les utiliser uniquement pour retrouver l'amour de vous-même, pour retrouver cette maîtrise, cette sagesse, de retrouver le calme intérieur. Accueillez l'émotion qui vous submerge et qui vous mette dans des situations, dans un sentiment de vous sentir complètement paumé, complètement perdu. Oui, c'est dur. Bien sûr que oui. Il n'est pas question de le nier. Et il n'y a pas de performance, de compétence, de compétition, je voulais dire. Non, et de compétence d'ailleurs. Non. Nous pouvons tous, mais vraiment tous, il n'y a aucun élu. Tout le monde peut traverser l'émotion et de retrouver, après une tempête, après un cyclone, la paix avec une nouvelle détermination, de vous honorer et d'être de plus en plus votre propre reine, votre propre roi, dans votre royauté psychique et émotionnelle. Soyez souveraine, soyez souverain. Voici un chant d'âme pour, justement, déposer un baume sur toutes ces émotions qui nous traversent en ce moment, tempête après tempête. Fermez les yeux. No Mahiyawa No Sai Naiya
no maia honahi o ano no naia no enasunahi ho no ayam bam 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 ho maia no bam 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 ke nasunai no ayam bam 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 konai bam 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 konai bam 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 no na yo na no na no bam 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 kono. Ouvre ton cœur. Oh na sèche tes larmes. Oh na no ma oh ana. Avance d'un pas léger. Kona libère ta gorge. No ma no ke no ma na oh no hey ya no oh bam 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 oh bam 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 oh bam 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 oh bam bam bam. Respirez, accueillez, et il me reste plus qu'à vous remercier de votre présence, de votre écoute, de votre bienveillance. Et créons ces égrégores de douceur, d'amour de soi. Au-delà d'une intellectualisation, mais simplement d'une pleine présence de ce qui nous arrive à l'intérieur de nous, en fonction de ce qui se passe dans le monde invisible. Réaccordons-nous dans notre invisibilité et dans notre visibilité à travers nos mondes psychiques et émotionnels. Que notre esprit se libère de toutes ces émotions anciennes qui en sont devenues des mécanismes, qui en sont devenues des croyances. Accueillons-les et libérons-les. On se dit à très bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace.